Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis. Un colis que j'ai reçu toujours de la part de Christophe, donc un grand merci à toi. Donc il m'a dit personnellement qu'il s'engage à m'envoyer un colis par mois. Donc à chaque fois c'est super surprise. Donc là celui-là je l'ai reçu à mon retour de vacances. Donc très grosse surprise parce que j'avais pas eu son message au préalable. Et on va découvrir ensemble le contenu du colis. Et franchement, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. On va commencer tout de suite avec une petite Hot Wheels Rick Storm. Ouais, donc c'est un petit camion avec un gros moteur derrière et ça existe vraiment, les courses de camions comme ça, c'est assez impressionnant à voir en plus. Ça fait plaisir. Je ne l'avais pas, j'en ai aucun d'ailleurs des comme ça dans ma collection. On continue avec une invention Hot Wheels, toujours celle-ci, Howling Hit. Voilà, Howling Hit. Alors, à noter, une roue chromée à l'avant, une roue blanche à l'arrière. À vérifier si c'est d'origine. J'en sais strictement rien. Voilà. Le deuxième modèle que j'ai failli lâcher d'ailleurs. Un troisième modèle, une autre échelle. Donc là c'est une Audi Spark A5 coupé au 1,43e. Audi A5 coupé au 1,43e du Spark. Donc il manque les rétroviseurs, il s'est excusé mais bon. T'as pas besoin de t'excuser, ça fait plaisir quand même. Voilà, super sympa, couleur blanche. Très jolie finition. Il y a pas mal d'Audi dans le colis. Je l'ai regardé au préalable avant de le découvrir, de faire la vidéo. Donc voilà, du Spark au 1,43e. Ensuite, on a de la moto. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est ça. BDC 39, voilà, Hot Wheels BDC 39, je ne sais pas ce que c'est. Une petite moto avec un mécanisme qui tourne là à l'intérieur, ça tourne. Voilà, donc une petite moto. Il y a une deuxième moto, j'ai sorti, je l'avais préparée. Alors celle-ci, il faut que je vérifie si je l'ai. Bon, là aussi c'est pareil, BFD, j'arrive même pas à lire ce que c'est marqué. BFD 13. C'est une BMW. C'est une BMW, donc une BMW quoi? J'en sais rien. À vérifier si je l'ai. Mais je pense pas l'avoir. Personnellement, si je l'ai, c'est pas avec un carénage orange. Je pense que je dois avoir une variation. Donc super sympa. Une petite encore Hot Wheels. Alors il y a autre chose que de la Hot Wheels, hein, bien sûr, dans le colis. Hein. On va découvrir ça ensemble. Alors là, c'est Rev Rod. Pourquoi je vérifie? Tout simplement parce que des fois les inventions se ressemblent. Donc celle-ci elle est noire avec un petit peu de orange. Donc les inventions se ressemblent et des fois on confond les noms, hein, tout simplement. Voilà, donc celle-ci on va pas s'éterniser dessus parce que j'ai pas un bon retour. Alors là c'est un véhicule que je connaissais pas le fabricant. Et agréablement surpris. D'ailleurs je l'ai tout de suite en m'envoyant en photo à Nico. J'ai dit oh regarde comme il est beau celui-là. Il est super beau, donc c'est un Kenworth Trailer, donc un camion Kenworth, mini Kenworth Trailer, et le fabricant, alors c'est du 1/128e, d'après ce que je comprends, hein, qui est marqué en dessous, et le fabricant c'est Shinsei, S-H-I-N-S-E-I. Il est super bien réalisé, donc toute la partie rouge est en métal. Et je peux vous dire qu'il pèse, il fait son petit poids. Il fait son petit poids, le loup là. Et il est super beau. Dommage, dommage qu'il manque la partie arrière. Il est super sympa, moi je trouve, perso. Vraiment bien réalisé. Alors le fabricant je connaissais pas du tout. Et en tout cas quand on va taper Shinsei Kenworth sur Google, on voit bien sûr ce que c'est comme camion, et donc ça existe réellement avec les belles remorques avec. Donc, super sympa, ça fait plaisir.
Donc je dis ça fait plaisir, c'est pas parce que le reste ne fait pas plaisir, bien sûr, tout fait plaisir. Tout fait plaisir. Alors Chevrolet Van, un petit Chevy Van revu par Corgi Junior. Alors celui-là, ça fait aussi plaisir de l'avoir. Je l'ai en blanc, mais je l'ai pas en jaune. Orange plutôt. Je l'ai pas en orange. Et c'est vrai que c'était un petit Chevy Van Corgi. J'avais le blanc quand j'étais gamin, j'ai beaucoup joué avec, je m'en souviens. Et je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Je regarde dans mes caisses. En tout cas, voilà, la Golden Eagle. De côté, il y a encore la tempo latérale relativement propre d'un côté, un petit peu moins de l'autre, mais c'est pas grave. Voilà, je vous montre la partie propre. Peut-être que vous aussi vous l'avez. Une petite Lotus Europa, je crois qu'ils la surnomment celle-ci. Alors ils appellent Super GT. Voilà. Donc du Matchbox Super GT. Alors ils appellent ça. Alors c'est une Lotus Europe. Je pense qu'ils ont dû perdre les droits pour les noms parce qu'elle existe réellement en Lotus Europa même. Je l'ai en Lotus Europa en Matchbox avec des anciennes roues. Celle-ci est plus récente. Quand je dis plus récente, elle date quand même des années 90, je dirais. Le moule date de 85. Moi j'en ai une qui est plus vieille que ça. Voilà. Donc assez sympa, ça aussi ça fait... c'est sympa. En plus c'est un modèle que j'apprécie, la Lotus Europe ou Europa. D'ailleurs, je sais pas si avant cette vidéo ou après cette vidéo, il y en aura de présentés parce que avant de partir en vacances, j'ai fait l'acquisition d'un lot. Et il y a de la Lotus dedans, et il y a du beau, il y a de l'asiatique, il y a du Made in Japan même dedans. C'est assez impressionnant, c'est sympa, c'est à voir. Donc pas mal de vidéos en perspective sur la chaîne à voir. Donc là c'est une Hot Wheels RO R0935. Je me souviens plus du nom, en tout cas c'est le deuxième que j'ai de ce style. Et une particularité, c'est qu'on peut ouvrir la partie arrière. Voilà, c'est escamotable, c'est déclipsable. Voilà, ça montre un lit. Voilà, donc c'est un camion top secret, ils appellent ça. Voilà, il y a juste à remettre, ça se reclipse. Voilà, ça se reclipse. Merci à toi, donc Christophe. Ça se trouve, tu savais même pas que ça se déclipsait. Okidoki, alors du CQ, là, une petite CQ. Alors, super content d'avoir trouvé celle-ci. Parce que je l'ai en miniature, mais je l'ai pas de cette couleur. D'ailleurs, j'ignorais l'existence de cette couleur, tout simplement. Mercedes-Benz SLK 230 compressor, à vérifier l'année. Voilà, donc il manque la capote. Mais sympa parce que je l'ai, d'ailleurs je crois qu'elle est derrière moi, dans la vitrine, à vérifier. Je vous raconte encore une bêtise. Voilà, les vitrines, je les change tellement souvent que y a des modèles qui sont en vitrine, des fois ils y sont plus, et des fois ils reviennent, des fois ils y sont plus. Bon, bref. En tout cas, je vois qu'il y a une voiture qui a bougé dans la vitrine, donc quelqu'un qui a dû jouer avec, je sais pas. En tout cas, j'avais pas de cette couleur. Moi, je l'ai en grise, je l'ai en... je sais plus. Je l'ai en grise, c'est sûr, et je l'ai d'une autre couleur. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus, rouge peut-être. Une petite Hot Wheels, alors celle-ci, il faut que je vérifie si je l'ai. Mais franchement, je ne crois pas l'avoir. J'ai l'édition jaune et blanche, mais je n'ai pas l'édition noire et jaune. Donc la petite, je sais pas marqué, c'est ça. Chevy Chevelle 70 station wagon, SS wagon. Je ne l'ai pas dans cette variante, donc super content. Donc c'est la Moon Haze. Alors je l'ai en haut là en blister Chevelle SS wagon de 70 en jaune et blanc, mais je n'ai pas cette version là. D'ailleurs la jaune et blanc, je crois que je l'ai même en loose, mais j'ai pas celle-ci. Donc voilà, happy de l'avoir. Un bon petit nettoyage, je vais essayer de la faire briller un max. Parce qu'elle a joué. Une petite Hot Wheels de nouveau, et après on changera de fabricant. Avec X1651, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors pas du tout. Il y a, ça me fait penser un petit peu
au monstre aux plantes, la Jess conquérant de la lumière, avec un pistolet au-dessus, amovible d'ailleurs, qui se tourne dans tous les sens. Donc qui n'a rien à voir avec Jess, un conquérant de la lumière, mais voilà, peut-être un véhicule style Mad Max, avec un pistolet au-dessus, futuriste, je ne sais pas. En tout cas, je l'avais pas. Un autre fabricant. Alors ça, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est du Real Toy. Ou c'est du Welly. Eh ben non, c'est pas du Welly. C'est pas du Real Toy. C'est du Konami. Alors Konami, vous allez me dire, Konami, on connaît ça, les jeux vidéo, les jeux de foot Konami ou machin chose, hein, je crois, hein, sur PlayStation et compagnie. Eh ben, c'est une voiture qui s'appelle Konami. Enfin, le fabricant s'appelle Konami. Donc voilà, peut-être qu'ils ont fait des miniatures, peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est une Toyota Altezza de 2005, Konami. Voilà. Toyota Altezza. Donc, elle ressemble vaguement à une Lexus. Alors, je pourrais plus vous dire le RX 400, un truc comme ça, ou là, je sais plus. Hein. Ça ressemble pour moi à une Lexus LS 400 ou un truc comme ça. Et voilà, là c'est la Toyota Altezza, je vous raconte pas de bêtises, Altezza. Donc en tout cas c'est ma première Konami. Voilà, je savais même pas qu'ils avaient fait des miniatures. Et elle est vraiment réussie. Personnellement, j'aime bien, c'est cool. Ensuite, une petite Hot Wheels de nouveau, et après on va vraiment changer de fabricant. Alors, une petite Pontiac GTO Judge de 70. Alors, donc celle-ci, elle est en état de jeu. Donc, de base, elle est bleue, orange et argentée. Mais là, il y a les bandes qui sont légèrement parties. C'est pas grave, celle-ci partira sûrement en restauration. Il y a de quoi faire quelque chose de sympa avec celle-ci. Je pense, si je dis ça bien sûr c'est parce que je l'ai neuve hein, en loose dans une boîte par là c'est sûr que je l'ai celle-ci, je vérifierai quand même avant. En tout cas elle est super cool, moi c'est des carrosseries que j'aime bien, elles sont stylées et les bagnoles américaines elles avaient une sacrée gueule à l'époque. Donc là je vous ai dit on va changer de fabricant, on va prendre du Darda Motors. Alors du Darda Motor. Voilà, j'ai dit Thor. Alors, c'est du Darda Motor, série 10, made in Germany. Voilà, alors, c'est une espèce de Formule 1. Darda, flambant neuf, nickel chrome. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Darda, eh ben, il y a un gros moteur derrière. Et en fait, c'est des véhicules qui vont sur des pistes. Voilà, on recharge et on lâche. Et on écoute. Et ça carbure. En fait, sur les pistes, il y a des loopings, des trucs comme ça, c'est sympathique. Personnellement, j'en ai quelques-unes des Darda, je dois en avoir 3 ou 4. Mais je n'ai pas de piste Darda. Quand j'étais gamin, j'en avais plus. J'en avais pas non plus. JPS, le logo là devant. Sympa, ça me fait penser un petit peu à du Jack Daniels ou un truc comme ça. John Player, voilà. Ah, c'est ça, exactement. Ensuite, un autre fabricant. Alors, on va rester dans les Formule 1. Et celle-ci, elle est mais hyper fragile. Donc, quand je l'ai vue, je dis waouh, la classe à Vegas. Donc, celle-là, je la prends avec douceur, délicatesse. C'est une champion made in France. Donc, Matra F1 V12. Et elle a l'air d'être entière avec le système de suspension et tout derrière. Franchement, elle est super cool. Donc tu as des pneus, on dirait des pneus en gomme, mais c'est pas des pneus en gomme, c'est un espèce de plastique mou dur là, comme ils font sur les tracteurs des enfants. Bah, il y a même la suspension et tout, c'est un truc de malade mental quoi. Les Beltoise numéro 7, super vieille.
Donc si vous avez plus d'infos sur ce modèle, moi je suis preneur. Toujours à savoir à peu près de quel millésime elle est, ça m'évitera de faire des recherches. Ah, super cool. Ah, ça fait plaisir. Et en plus elle est entière, quoi, c'est ça. C'est des modèles tellement fragiles que il faut tout de suite les mettre en vitrine, il faut même pas les laisser dans des caisses de jouets ni rien, quoi. Ensuite, on a encore quelques fabricants. Alors, on a de nouveau des Audi. On va aller faire un petit tour d'Audi là en 1,43e. Donc là, c'est du RPA Audi A3 limousine. Alors, bon, limousine, pour moi, c'est voilà, avec le coffre. Revu donc par RPA. Il manque les rétro. Elle est grise métallisée. Partie sympa, vous voyez en dessous, la ligne d'échappement est faite. Gris métallisé, donc sympa. Carrosserie relativement fine, belle finition. Il n'y a pas d'ouvrant. Non, il n'y a pas d'ouvrant, je teste quand même. Hein. Voilà, donc pas mal d'Audi dans ce colis. Alors, on va en montrer encore une autre. Celle-là est un petit peu plus lourde en main. C'est du Spark. Donc c'est l'Audi A5 Sportback. Donc gris un peu plus prononcé, je dirais métallisé. Un peu plus grise que l'autre. Donc il y a la ligne d'échappement aussi de fait en dessous. Ça se ressemble... Elle est plus lourde tout simplement parce qu'elle est plus grosse. Il y a plus de carrosserie. Ah, c'est pas le même gris. C'est à une nuance près. Voilà, c'est pas le même gris. Donc... sympa tout ça là. Donc il manque aussi les rétros. Jolie finition. C'est sympa, c'est des beaux objets de collection tout ça là. Voilà, j'en prends soin. Donc c'est le 3e Audi, on va voir la 4e Audi. Encore une Audi. Alors ça c'est une Spark de nouveau, l'Audi A4. Voilà, donc multifabricant. Elle est classe. Hein. À vérifier. Donc là, c'est la même teinte de gris que celle que je vous ai présentée juste avant. La même teinte. Voilà. Pareil, les échappements sont faits en dessous. Belle finition, calandre rapporté. Vraiment très sympa. Feu rapporté aussi. Les belles jantes, les freins à disque représentés, super sympa. Ok, on va changer de fabricant, on revient chez Hot Wheels. Il me reste 2 Hot Wheels, après il me reste encore 3 fabricants différents, plus encore une A43. Voilà, on va faire vite. La vidéo va faire 20 minutes, ouais. Alors une petite Ford Grande Torino Sport de 72, c'est la Milodon. De l'autre côté, j'arrivais pas à lire. Milodon, donc celle-ci je l'ai en neuve. Donc celle-là, elle partira sûrement en resto. Quoique, elle est encore pas mal. Juste le bas de caisse qui est un petit peu sale. Voilà. Petite Hot Wheels. Alors celle-ci elle est magnifique. Ah, Hot Wheels super cool, ça me fait super plaisir de la voir. Un petit custom 62 chevilles. Ah ouais, la classe. La classe. Et je crois qu'il n'y avait pas la planche de surf avec celle-ci livrée avec. En tout cas, je l'ai celle-là. Oh, excusez-moi, voilà. Et super cool. Alors ça c'est vraiment des modèles que j'adore. Je l'ai en blister je crois. À vérifier. Je suis persuadé de l'avoir donc je vais vérifier tout ça. En tout cas c'est style de modèle que j'aime bien avoir en double, en triple ça. Ensuite on a
Une petite Audi 1.43 du Spark de nouveau, donc c'est une Audi A4 avant. Donc break, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça en fait un petit paquet, tout ça, des 1.43. Il va falloir que j'aménage mieux ma vitrine 1.43 là, parce que j'en ai quand même pas mal qui sont rentrés d'un coup. Ah, super cool, moi j'aime bien les jantes et tout, c'est vraiment très bien fait. C'est du Spark. Voilà. Sympa. Bon, manque les rétros, mais c'est comme ça. C'est en option chez Audi peut-être. Ensuite, il nous reste 3 fabricants. Alors celle-ci, alors attends, on va commencer par celle-ci. On va finir par les deux plus jolies de celles qui restaient. Une petite Welly Volvo C30. Happy de l'avoir celle-là. Happy, happy, happy. Parce qu'il me semble que je l'ai dans une autre couleur, mais pas de cette couleur. Il me semble que je l'ai en bordeaux. Voir si elle est même pas là, dans cette caisse là que j'ai pas rangée encore. Je ne sais pas. Peut-être pas dans celle-ci. Voilà, en tout cas, super sympa. C'est un véhicule que j'aime bien en plus, donc je trouve que c'était original, propre. Ça ressemble vraiment à du Volvo. Et voilà, d'avoir fait une petite Volvo, c'est sympa. Pas mal du tout. Belle réalisation. J'aime pas trop les roues, mais bon, c'est Welly, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, ensuite, on a... on va finir par un autre là. C'est rare que je finisse par ça, mais on va finir par ça. Un Tomica. Alors c'est un Inno Truck. Tomica. Donc là je suis happy aussi d'avoir cette pièce. C'est un beau camion Tomica. Et franchement, il est super beau. Il est à très bel état de jeu. Du full métal. Donc il y a encore en plus un autocollant japonais dessus. Alors personnellement je ne sais pas ce qu'il y a marqué. La benne est amovible. Et il y a voilà la petite partie ouverte derrière. Franchement super bien fini. Avec une résistance en plus quand on veut ouvrir ou quand on ferme la benne. Magnifique réalisation Tomica. Franchement il va y en avoir là, de présenter en plus dans une prochaine vidéo. Il y a du Tomica, je vous ai dit qu'il y avait de la chinoiserie, de la japonaiserie même. Et il y aura de la Tomica présentée sur GGLCF. Et la dernière du colis. Et là, vraiment super cool. Alors c'est rare que je finisse avec du Maisto, mais là c'est une Maisto, c'est une Willys de 1941, revue par Maisto. Donc c'est un moule que déjà j'adore. La Willys 41, c'est vraiment une bagnole que j'adore. D'ailleurs j'en ai pas mal en Hot Wheels, mais je l'avais pas en Maisto, enfin, il me semble pas. Et elle a pour particularité que tout simplement elle a les roues gommes. Elle a les roues gommes, donc elle est issue des séries. Je les ai pas sous la main. Des séries, je sais plus où c'est que je les ai mis. Voilà, c'est ça exactement le problème. Quand tu ranges et que tu déplaces les choses, tu ne sais plus où c'est. Ah là. Ça doit être issu de séries style Pro Roads et compagnie. Voilà. Ou alors les séries transporteurs qui sont en haut. Rangées en haut. En tout cas, super cool. J'adore. Avec les roues en gomme striées. Et en plus elle a l'air de bien rouler parce que souvent les Maisto elles ont ce petit problème de quand tu mets des roues en gomme, et ben ça ne roule pas. Et là ça roule du feu de Dieu. On va pouvoir faire des runs avec. Super cool. Elle est belle en plus. Vert avec la bande blanche. J'aime bien. Vert métallisé. Ouais, j'aime bien. Donc écoute, merci à toi hein, Christophe, tu vois, moi je suis super content là, belle réception, donc une vingtaine de véhicules, vraiment ça me fait mais super plaisir. Je te remercierai jamais assez, hein, franchement ça me touche toujours droit au cœur que tu m'envoies des colis.
Et si vous aussi vous voulez faire vivre la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Et parce que là j'ai eu pas mal, j'ai eu deux beaux colis, le beau colis de Majofan 69 et c'est quelques colis de Christophe. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a quand même un gros travail de fait derrière la chaîne. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais il y a un gros travail de fait. Il y a toute une partie de la vie que je dois mettre de côté pour faire vivre cette chaîne. Et c'est vrai que ces colis me font vraiment, me touchent droit au cœur et je vous remercierai jamais assez. Hein. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis salut!